nouvelle vidéo sur la 106. Un peu, on va finaliser parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'adorent. Donc voilà, qui me disent est-ce qu'elle est finie ou quoi? Non, elle n'est pas finie. Donc il faut que je finisse les vitres avant, refaire les vitres arrière. Du moins, c'est la teinte. Et tu vois, c'est un peu gondolé. J'aime pas ça là. C'est voilà, le pare-brise pareil. Donc je vais refaire ça plus tard. Donc j'ai enlevé ce truc là parce qu'il y a des trucs qui n'allaient pas. Faut que je remette aussi ces passages de roue. Bon, je suis en train de tout foutre en bordel. Entre temps, j'ai fait quelques essais hors caméra pour m'entraîner un petit peu, pour voir, pour la tester. Donc il faudra que je remette aussi la barre. Là, il faudra que je mette la barre de renfort qui va en dessous. Bon, bref. Donc du coup, on va faire ça. Là, on est un samedi, il fait beau, le soleil à mort. Mon copain là. Donc là, à l'intérieur, il va falloir brancher les fils, brancher ses boutons, essayer les boutons de démarrage. Voilà. On va essayer ça. Tant qu'on y est, le compteur. Et ça, je vais pas le faire voir en vidéo. Je vais peut-être certainement le changer parce que j'ai que le compte autour et la température qui fonctionne. Voilà. Donc, en parlant de température, j'avais enlevé le thermostat parce que je croyais qu'il y avait un petit souci avant que je découvre le fameux souci. Donc là, elle met longtemps à chauffer et tout. Donc, je peux brancher le ventilo. Il faudra que je fasse une modif. Donc là, du coup, j'ai changé mon filtre à air. Vous allez voir pourquoi. Là, j'ai enlevé le machin, le truc de vapeur d'huile. Là, je vais me refaire un tuyau avec le capteur et tout, et les prises de... En fait, ça doit être ces deux tuyaux d'aspiration là, de dépression, je sais pas quoi là. Ça va dans la mission. Donc on va faire un système. Et pourquoi j'ai enlevé ce truc, il est là. Parce qu'en fait, la voiture faisait des putains de trous. Ça avançait pas et en fait comme c'est ça s'engorgeait, ben vois comment c'était plein d'eau là, c'était plein d'humidité. Et là tu vois, on fait un peu les trucs comme ça, mais ça c'est normal, ça doit être la dépression qui est pas branchée. Mais sinon elle tourne pas trop mal, mais on sent qu'elle aspire bien par moment et je sais donc ça doit être le reste à brancher. Donc entre les températures, là c'est un capteur je crois de température d'air qui va dessus. Donc voilà, donc je pense que ça va le faire. Et ce filtre à air, j'ai mis celui-là parce que si tu vois, il y a un petit grillage devant, que l'autre il était fermé. C'est pas la question qu'il soit fermé autour, c'est que je sais plus où j'ai mis l'autre par contre. C'est que les filtres à air, là, il faut qu'il y ait une entrée d'air devant. En fait, il faut qu'il y ait... Donc ça, du moins ça a été les filtres à air de merde. Vous savez, il y a des admissions aussi faits que pour 106 axos là. 206 tout ça là, mais souvent les gens ils changent les filtres à air parce que ceux qui sont à l'intérieur, les trucs pas chers, ben, c'est des connes de merde quoi. Voilà, donc là il faudra que je m'achète juste un renifleur parce que les moteurs TU en tout cas c'était pas top pour moi, le machin là, le truc de récupérateur d'huile, ça prend trop d'humidité surtout les TU. Donc là on va faire ça, il faudra que le lundi ou quoi je dois bouger, donc j'irai peut-être me prendre de l'éthanol 20 litres ou quoi, et je le mélangerai avec de l'essence. Voilà, parce que là en plus je sais pas trop mon niveau que j'ai sur le compteur, donc je vais peut-être remettre le compteur d'origine. En démontant je vais voir si j'ai pas cassé un truc ou quoi. Voilà, allez, sur ce on se retrouve après. Là je vais commencer à mettre les comment ça s'appelle, on va commencer à modifier ça vite fait, remettre les fameux tuyaux qu'il y avait en dessous. J'ai deux tuyaux de dépression, ceux-là en fait. Ouais, c'en est un de celui-là, le petit, et il y a l'autre d'en bas. Donc je vais me refaire un tuyau comme j'avais fait, et là ça va être le top. Voilà. Allez, je la coupe, je débranche la batterie, j'arrange ces trucs, j'ai trouvé un schéma pour brancher ces machins, je vais essayer de voir ça, et on se retrouve après quand j'en ai fait un peu plus. Et puis voilà, je vous ferai voir entre temps les passages de roue comment c'est propre. Allez. Bon allez, pour ce samedi j'ai pas fait grand chose, mais c'est ça, j'ai dû me reprendre. Je l'ai poncé, j'ai dû tout renettoyer parce que j'avais mis de la cica noire et laisse tomber. Du coup j'avais de la colle bicomposante et j'ai collé. Voilà, ça c'est les dépressions. Il y a le gros tuyau qui va arriver là, le petit tuyau qui va se brancher sur ce truc là. Ça c'est le capteur de température d'air je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là il faut que ça sèche toute la nuit. Demain je mets un petit coup de peinture noire
Et le soir, je vais le mettre là. Attends, parce que je veux pas trop le faire bouger. Donc il y aura ce gros tuyau que je vais recouper qui ira là. Et la petite durite là qui va se brancher dessus. Et puis après, ça ira comme ça avec le capteur. Plutôt comme ça. Voilà, avec le capteur là-bas. Le capteur qui est là. Voilà, le fil. Donc tout sera branché. Je vais le peindre en noir. Donc ça sera pour demain. Ensuite, j'ai fait autre chose. Bon, on fait un peu le bazar. J'ai pris du fil de mon ancien faisceau. Du coup, il y avait deux petites vis. Donc ça, je te fais voir vite fait. Tu avais un cache qui va dessus là. Et ça, il y a deux vis. Il faut changer le compteur de toute façon. Donc je vais pas le remonter. Et en fait, tu avais ce cache qui vient en dessous là pour accéder au Neumann. Donc tu as deux petites vis. Moi, c'est des Torx comme ça. Voilà. Voilà. Bon, t'enlèves ça, t'enlèves ce cache, t'as accès au câble de merde là, voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis basé alors au fil. J'ai trouvé que ça, regarde bien ce qu'il y a de marqué. Ça va. Bon, c'est des trucs, c'est un branchement de Neumann, c'est un schéma de Neumann avec les couleurs de 306. Donc ça représente ces fiches là. Tu vois, il y a du noir, il y a du gris, il y a du marron. Bon bref, ça tombe pas tout pareil, mais bon, j'ai pu m'aider avec ça. Plus l'autre schéma pour brancher le fameux bouton du moins on-off et le start. Et avec bon. Du coup, j'ai branché ça. Voilà. Donc là, tu peux voir que c'est tout branché. C'est relié. Moi, j'ai défait les fiches qu'elles sont là. Donc, il y en a une, on ne se sert pas. Donc là, c'est la marron. La marron qui est là, donc c'est avec un fil blanc et marron. Donc, qui va se fixer là. En fait, c'est des plus permanents, je crois. Voilà. C'est pour, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Donc après, là, normalement, il y a des fils réunis là. C'est pareil. Ben voilà, la fiche noire qui va là. Ça, c'est pour les accessoires. Si je me plante pas, il y a le plus après contact. Donc, il faut en fait réunir ce bleu ciel et le jaune ensemble. Moi, j'avais mis le rouge, mais en fait, c'est un plus permanent. Donc, quand tu la démarres, elle reste allumée. Donc, ça, je l'avais coupé, voilà. Du coup, tu mets ces deux ensemble, tu réunis un fil que tu vas brancher. Alors, attends, d'abord, il faut choper le plus permanent. Voilà, donc moi j'ai chopé le plus permanent ici là, c'était le gros blanc de la fiche grise. Donc tu as un gros blanc et un gros, voilà. Donc en gros c'était celui-là. Normalement si je me plante pas, c'était ouais le gros rouge là. Donc qui était là, le gros blanc. Et après c'est le fil du démarreur, le blanc que j'ai branché celui-là. Et après tu branches là. Bon, j'expliquerai mieux, ceux qui veulent une petite vidéo, j'expliquerai un petit peu mieux. Et après, tu branches en fait le plus permanent d'un côté. Donc le gros qui vient là, tu prends le plus permanent qui vient ici. De l'autre côté, tu prends les fils d'accessoires, de pompe, tout le bordel. Et le plus après contact qui va se brancher à côté. Donc sur le bouton là, tu vois, qui se tourne on-off. Donc tu vas le brancher sur l'autre côté, sur l'autre borne. Je sais pas si on voit mal, désolé, mais je vais voir ça vite fait. J'ai pas trop envie d'expliquer là. Du coup là, donc c'est tu réunis les deux là, le jaune et hop, et tu viens le brancher là. Ensuite tu te reprends de là pour brancher ici à une borne sur le bouton start qui est là. Du coup moi je l'ai branché comme ça. Et après tu vas chercher ton fil de démarreur, tout simplement, que tu te branches sur l'autre borne. Bon, j'expliquerai un peu mieux, on fera le schéma et on verra ça. Donc du coup, là, si je mets, là, il y a le contact. Voilà. Et ensuite, voilà. Attends, parce qu'il faut. C'est pas évident tout seul. Donc je le remettrai en place. Voilà, ça s'éteint. Et hop,
Voilà. Bon allez, je vais ranger ça et je vous ferai voir ça au mieux. Ça marche, comme ça on peut enlever la clé. Allez, choose. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard parce que je comptais pas en faire une vidéo, désolé, mais c'était pas prévu. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le branchement, le démarrage sans clé. Donc là je suis en train de faire l'admission aussi, que j'ai refait un petit coup, là j'ai refait mon système. Bon, la peinture est fraîche, j'ai fait des grosses coulures, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, j'ai bien refait ça parce que je vous expliquerai, ça c'est encore un autre. Voilà, bon là c'est pas la bonne batterie. Ouais, j'en ai fait pas mal de tests, comme tu peux le voir, ça a changé un petit peu. J'ai trouvé son problème là, maintenant je connais pas mal. Donc ça on y reviendra plus tard. Donc là le démarrage sans clé. Tac, on va prendre la lumière parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc c'est aussi simple que ça. Donc j'ai pas arrangé les fils toujours, comme tu peux le voir. C'est un peu en bordel. Ça je le ferai hors caméra. Et j'ai pas changé le fameux compteur. Donc là, bon c'est pas évident. Il n'y a pas de lumière. Donc là, je mets le contact. Donc on, off, on. Donc là, si je le mets sur off, voilà. Là, hop, on, nous avons les voyants. Voilà. Du coup, là, désolé, c'est pas évident. Là, on appuie sur le bouton. Et là, on voit le compte-tour s'exciter un petit peu la nouille. Ouais, désolé, hein, mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Pour couper le contact, regarde, tu fais comme ça. Voilà. Donc ça, la clé, elle sert uniquement pour bloquer le guidon, parce que le guidon, le volant, pardon. Donc là, je remets le contact. Hop. Et là, j'appuie. Et là, je peux accélérer si tu veux. Voilà le démarrage sans clé. Et après, je peux remettre la clé, bien évidemment. Et voilà. Hein. Bon, sur ce, vous avez vu. Bon, je ne l'ai pas refixé parce que je vais peut-être certainement brancher des trucs, tu vois. M'améliorer niveau fil. Peut-être ranger ça. Et voilà. Donc, voilà, moi j'ai fait comme ça. Du coup, tu débranches ton aimant complet et tu dois récupérer. Il y a une cosse que tu laisses de côté, c'est ça là. Et après, tu dois récupérer un puce permanent, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Bon, après, tu peux faire ça mieux, ça, tu vois, pour le faire plus proprement. Moi, je me suis repiqué. Tu peux couper la cosse et refaire ça proprement. Ça, après, moi, j'ai mis des trucs comme ça, mais c'est pareil, les souder et tout, c'est mieux. Donc c'est en attendant certainement que je couperai, je souderai, je pense, je sais pas, je vais voir. Voilà, j'arrangerai un peu mieux. Il y a différentes façons de faire ces fils. Mais le mieux c'est de couper, souder. Alors, elle ne sert plus à rien la cosse. Je verrai bien. Je referai fil par fil. Comme cela. Ça c'est nickel. Ah oui, mais c'est avec une cosse aussi. Bon, on verra bien. Voilà. Parce que là c'est que avec des cosses, ouais. Ouais. On verra bien. Allez. À bientôt.